Bonjour Christian. En ce temps de pandémie, quoi faire à Passepébiac? Écoute, dans le contexte actuel, c'est sûr que ce qu'on veut, c'est d'inciter notre communauté à bouger. De sortir de la maison, de faire de l'activité physique. Donc, on parle de plein air. Donc, ici, en direct du centre plein air Les Monticoles, je vais vous présenter aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire dans les conditions actuelles. OK, parce que là, il y a des mesures quand même à respecter, là. Évidemment, le confinement est là jusqu'au 8 de février. On espère que ce sera levé par la suite et qu'on pourra revenir dans des conditions de zone orange, disons. Mais pour l'instant, c'est quand même permis de faire toute la variété d'activités qui est offerte au centre plein air. Par contre, c'est plutôt les conditions de neige qui nous empêchent de faire certaines activités, comme la glissade sur tube. Présentement, le couvert de neige n'est vraiment pas assez suffisant pour démarrer cette activité-là. Par contre, pour ce qui est des sentiers de ski de fond, ils sont ouverts à 50 %. Pour la raquette également. Donc, on peut faire le ski de fond, la raquette, la marche dans nos sentiers. En fait, on parle d'une activité extérieure pratiquée seule ou en bulle familiale. Ce qui est important de savoir, c'est le respect de la distanciation. Par exemple, au niveau du chalet de service, c'est sûr que l'accès est très limité. Donc, on va aller au chalet soit pour payer notre droit d'accès ou pour venir aux toilettes ou pour aller commander quelque chose à la cantine du chalet, parce que la cantine est ouverte 5 jours sur 7, donc du mercredi au dimanche, de 8h à 18h. Donc, on a les numéros de téléphone pour rejoindre la cantine ou pour les informations. Donc, si vous avez besoin de réserver des équipements ou de regarder avec le personnel du centre plein air si les conditions sont correctes, on vous invite à communiquer avant de vous déplacer. Le sentier de raquette, évidemment, avec l'achalandage, on pourrait le pratiquer à la marche. Donc, la raquette, la marche, c'est ce qui est fait aussi, à part le ski de fond. Concernant la marche, d'autres lieux aussi à Passepébiac pour le faire. On entretient actuellement un sentier entre l'ancienne aréna et le complexe sportif, qui permet aux gens de faire cet aller-retour-là. Il y a également au site du banc de pêche de Passepébiac la marche piétonnière qui est encore opérationnelle. En fait, avec le faible couvert de neige, on peut aller directement au stationnement en auto. Nous allons tenter pendant un certain temps de déblayer à court ou moyen terme. Donc, la marche piétonnière reste un endroit assez prisé par la population, par nos citoyens. Également, ça reste éclairé aussi. Donc, de 16h à 20h, c'est encore possible d'y aller. Pour ce qui est de la marche, un petit conseil, donc, pour les personnes à mobilité réduite et pour les gens d'un certain âge, c'est de vérifier les conditions. C'est sûr que quelqu'un en perte de stabilité pourrait utiliser les bâtons de marche. On vous conseille aussi des petits crampons à mettre sous les semelles. Pour pouvoir le pratiquer de façon sécuritaire, le mot-clé, c'est l'adaptation. En fait, on s'adapte à la situation du COVID, mais on s'adapte plus particulièrement aux conditions de neige. Une journée, ça peut être tel sentier qui est disponible, puis le lendemain, ça va être un autre sentier. On sait que les aléas de Miss Météo, ça fait en sorte que parfois, on peut avoir des situations où les sentiers sont un peu plus glacés. Donc, c'est de s'adapter à ces conditions-là, puis de faire en sorte de réaliser notre activité là, de manière sécuritaire. OK. Là, il y avait un nouveau projet avec l'URLS, c'était l'initiation à la raquette.
Là, présentement, c'est comme mis en suspension jusqu'au 8 février, mais il y a encore des possibilités En de fait, s'inscrire. oui, on peut voir dans le fond à l'écran le contact pour les inscriptions. C'est que cette activité-là devait débuter là, dans les prochains jours, mais avec le confinement, ben, c'est impossible de réaliser une activité organisée comme ça. Donc, pour ce qui est de l'initiation à la raquette, donc, dans le même fil conducteur que le programme Jouons dehors de l'automne dernier, on avait un groupe de participants assez élevé. Donc, c'est pour ça que c'est nécessaire de prendre les inscriptions à l'avance. Donc, quand le groupe va être complet, il n'y aura plus de possibilité de participer à cette activité-là. Donc, c'est pour ça qu'on veut inciter les gens à tout de suite s'inscrire. C'est pour une période de 8 semaines. Donc, pour information, vous pourrez joindre le courriel pour l'inscription ou tout simplement téléphoner au numéro en bas de l'écran. OK. Puis c'était-tu gratuit? Oui, en effet, c'est une activité gratuite. Ça va se dérouler, en fait, pour la plupart du temps, les samedis en avant-midi, entre 10h et midi. Je vous invite à aller visionner les capsules Apprivoiser l'hiver avec Jacob Racine. De manière humoristique, vient nous présenter comment on peut sortir de chez soi pour pratiquer les plaisirs de l'hiver. Mais pour les visionner, c'est simple. Tu te rends sur la page Facebook de l'URLS de la Gaspésie et des îles parce que c'est là que ça va se passer. Donc, si tu as envie de jouer dehors cet hiver, c'est un rendez-vous. Là, on a remarqué qu'il y avait des nouveautés. Qu'il y avait une nouveauté. Oui, en fait, on a fait l'acquisition de trottinettes des neiges. Donc, c'est sûr que pour les personnes à mobilité réduite ou pour toute autre personne que ça intéresse, c'est un peu comme le traîneau à chien, mais sans les chiens qui tirent. Donc, on doit évidemment pousser avec notre jambe. Puis, on vous montre les images. Donc, ça peut être pratiqué aussi avec une personne assise à l'avant et comme un enfant qui pourrait être assis en avant et attaché de manière sécuritaire. Puis, on pousse avec une jambe, puis on se laisse glisser. Et la trottinette des neiges, bien évidemment, on va le pratiquer dans les sentiers de marche puis dans les sentiers de raquette. Il y a le service de prêt d'équipement, autant au niveau de la raquette que du ski de fond pour les adultes. Au niveau de la raquette, là, c'est gratuit. On parlait tout à l'heure là, de la trottinette des neiges. Là, si vous voulez l'essayer, c'est gratuit également. Le ski de fond, donc, c'est plutôt symbolique. La location de l'équipement de ski de fond est à 5 $ là, pour les 12 ans et plus. En résumé, ce que je vous dirais, sortez de la maison, profitez du bon air, de manière sécuritaire, évidemment, et puis en respectant les mesures sanitaires.